Donc, comme je le disais, nous parcourons le thème intitulé Ce que l'homme sait, il le moissonnera. Je vais vous donner les deux chapitres que le Saint-Esprit nous a donnés. Que veut dire ce que l'homme sait, il le moissonnera. Et le deuxième, les avantages et les inconvénients des bonnes et des mauvaises actions des hommes sur la terre. C'est les deux chapitres que nous allons étudier. Aujourd'hui, donc, commençons avec que veut dire ce que l'on sait, il le moissonnera. Cela veut dire que toutes les actions que les hommes produisent sur la terre ont des avantages et des inconvénients dans leur vie. Ce que nous produisons donc sur la terre, ces choses, ces actions que nous produisons sur la terre, ces actions ont soit les inconvénients, soit les avantages. Ça dépend de ce que tu as fait comme action. Mais ces actions-là que nous faisons ont soit les avantages, soit les inconvénients. Donc, bien aimé, ces avantages-là sont quelquefois manifestés instantanément ou quelquefois plus tard. Et ces inconvénients font pareil. Nous allons le savoir un peu plus en amont. Lisons d'abord Matthieu chapitre 12, verset 35. Matthieu chapitre 12, au verset 35. Nous allons faire rapidement. La personne qui trouve la référence lit rapidement le verset. Voilà, donc je suis à la page, je vais lire Matthieu, j'ai dit Matthieu chapitre 12, verset 35. Il est écrit, l'homme bon tire du bien de son bon trésor et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Amen. Un homme qui est bon tire du bien de son bon trésor. Un homme qui est mauvais, il tire du mal de son mauvais trésor. Bien aimé, cela veut dire que c'est ce à quoi nos cœurs sont animés, que ce soit le bien ou le mal, c'est ce qui nous pousse à produire les actions bonnes ou mauvaises. C'est pour cela que la parole nous a dit qu'un homme qui est bon, il tire le bien de son bon trésor. Et un homme qui est mauvais, il tire le mal de son mauvais trésor. Quel est ce que la Bible appelle ici le trésor? Le trésor, c'est le cœur. Donc, c'est du cœur que viennent donc les actions des hommes. Si nous lisons un peu plus haut, toujours au chapitre 12, plus haut, au verset 30, je commence au verset 33, la Bible dit que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dit que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre à son fruit, race de vipère. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses mauvaises que vous êtes? Car, mauvais que vous êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc, bien aimé, si tes actions sont bonnes, c'est que ton cœur aussi est bon. Mais si tes actions sont mauvaises, cela montre que ton cœur aussi est mauvais. Voici donc pourquoi la Bible nous dit qu'un homme qui a semé le mal va récolter le mal. Un homme qui a semé le bien va récolter le bien.
C'est pourquoi analysons d'abord les deux mots-clés de notre thème, le mot s'aimer et le mot moissonner. S'aimer est le fait de planter. En d'autres termes, c'est le fait de réaliser une action bonne ou mauvaise. Je vais répondre. S'aimer, c'est le fait de planter. En d'autres termes, c'est le fait de réaliser des actions bonnes ou mauvaises. Donc, comme on dit, planter. Planter prend ici le sens de réaliser. Donc, tu réalises soit quelque chose, une action qui est bonne, ou tu réalises une action qui est mauvaise. Et qu'est-ce que la parole appelle ici les actions? Les actions englobent tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, que ce soit en acte, que ce soit en parole, que ce soit en pensée, tout ce que nous réalisons dans la pensée, dans les paroles, dans les actes, bien ou mal, c'est ce que la Bible appelle ici les actions. Amen. Donc, nous avons donc également parlé de moissonner. Moissonner est le fait de récolter ce que l'homme a sémé. En d'autres termes, moissonner, c'est le fait de récolter les fruits de nos actions, les bonnes comme les mauvaises. Bien aimé, cette parole, qu'est-ce qu'elle veut vraiment nous faire comprendre ce matin? Il faut qu'on sache que les actions des hommes produisent les sémences. En d'autres termes, les actions des hommes produisent les fruits. Les actions des hommes produisent les avantages et les inconvénients. Et celui qui a posé cette action, c'est sur lui que va venir soit l'inconvénient, soit l'avantage. C'est sur lui que va se manifester soit l'avantage, soit les inconvénients de ses actions. Ce n'est pas forcément sur une autre personne, mais c'est sur lui en particulier. Il est bien vrai que les actions d'une personne peuvent influencer d'autres personnes. Alléluia. Les actions d'une personne peuvent influencer d'autres personnes, soit négativement, soit positivement. Nous allons en parler un peu plus tard. Mais pour l'instant, on parle de ce que les actions des hommes produisent dans leur propre vie. Ce que les actions des humains peuvent produire dans leur propre vie. Notre vie est donc, bien aimé, gérée ou encore influencée par ce que nous faisons. Chaque jour, ta vie est influencée par ce que tu fais ou par ce que tu as fait autrefois. Certaines personnes sont souvent étonnées que certains événements se manifestent dans leur vie. Certaines choses arrivent dans leur vie. Et ils oublient, comme l'être humain oublie facilement ce qu'il a produit autrefois. Ils oublient que, ayant produit certaines actions autrefois, ces actions-là ont accru et ça a produit des fruits qui commencent à manifester aujourd'hui dans sa vie. Et lorsque ces fruits-là sont négatifs, alors la personne accuse la nature, accuse d'autres personnes, accuse les esprits, accuse Dieu. Mais il oublie que c'est lui qui a sémé cette action il y a quelques années ou quelques temps et
aujourd'hui, cette action a produit les fruits qui sont arrivés à maturité. Et cela manifeste déjà dans sa vie négative. C'est surtout quand c'est négatif qu'on ne réalise pas qu'on avait fait une action mauvaise. Amen. Oui, on dit toujours pourquoi ça m'arrive. Mais c'est pour cela que j'ai l'habitude de prêcher en disant qu'un véritable enfant de Dieu s'examine. Parce qu'à ce moment, tu réaliseras que ce qui m'arrive provient de tel ou de tel domaine, ou de tel effet, ou de telle personne, ou de tel être. Amen. Donc, en effet, les actions des humains produits sur la terre sont des semences qu'ils plantent. Et donc, ces semences-là produiront des fruits dont ils moissonneront lorsque ces fruits auront atteint la maturité. C'est pour cela que la Bible confesse donc dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7, que ce que l'homme a semé, il le moissonnera. Allons donc lire Galates, chapitre 6, verset 7 à 10. Galates 6, 7, 10. Si vous arrivez à trouver la référence, alors faites la lecture. Donc il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair moissonnera la chair et la corruption. Mais celui qui sème l'esprit moissonnera l'esprit et la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi, donc, pendant que vous êtes encore là, et pendant que vous avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Amen. Et dit celui qui sème la chair moissonnera la chair et la corruption. La corruption ici est le sens de la destruction. La corruption ici prend le sens de la souffrance. Amen. Donc si tu sèmes la chair, tu vas mal moissonner la corruption. Et la chair, ce sont les œuvres mortes qu'on appelle le péché. Lorsqu'on dit tu as semé la chair, on veut dire que toi, tu vis et tu pratiques le péché. Tu vis dans le péché et tu pratiques le péché. Alors, si tu es quelqu'un qui pratique le péché, si tu es quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui pratique le mal, tu vas récolter quoi? Tu vas moissonner quoi? Tu vas moissonner la corruption. La corruption qui veut dire la destruction. La corruption qui veut dire la souffrance. La corruption qui veut dire la tristesse. Où nous voyons les gens aujourd'hui, ils sont tristes. D'autres sont même devenus amers. Ils sont amers. Ils sont égocentriques. Ils sont vraiment invivables. Pourquoi? Parce que leur vie est remplie de terreur, de souffrance. Ils oublient que ce sont les actions qu'ils ont semées autrefois qu'ils sont en train de récolter. Ils accusent les esprits, ils accusent certains êtres humains, ils s'en prennent à Dieu, ils se fâchent même contre Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'ils vivent ce qu'ils sont en train de vivre? Mais ils ignorent que c'est le fruit de leurs actions. Ce n'est pas Dieu qui les a maudits, mais c'est le fruit de leurs actions. La Bible déclare que si tu demeures dans le péché que tu pratiques est une malédiction, il va te soumettre à la malédiction, c'est-à-dire que le péché va t'entraîner à la souffrance.
Bien-aimés, je pense qu'après cet enseignement, la plupart des personnes qui écouteront cet enseignement vont arrêter d'accuser d'autres personnes. Ils vont arrêter d'accuser la nature qui est contre eux. Ils vont arrêter d'accuser les esprits qui sont contre eux. Je reviens là-dessus, je l'ai toujours enseigné et presque je reprends cette même phrase dans mes enseignements. C'est ce que tu donnes aux esprits comme occasion qui les permet d'œuvrer dans ta vie. Les esprits œuvrent dans notre vie en fonction de ce que nous leur avons donné comme liberté. Si tu leur donnes la liberté de te détruire, eh bien ils vont te détruire. Mais si tu leur empêches de te détruire, ils n'arriveront pas à te détruire. Peu importe les œuvres, les manœuvres et les pouvoirs qu'ils vont exercer contre toi, ils n'arriveront pas à te détruire. Sinon, les personnes dont nous avons les témoignages bibliques, ces personnes auraient déjà été détruites. Amen. Abraham n'a pas été détruit, mais lui aussi, les pouvoirs et les esprits, les êtres, les humains ont manifesté contre lui. Amen. Samson n'a pas été détruit. Alléluia. Il a accompli sa mission avant de mourir. Et pourtant, lui aussi, il a été séduit. Il est même tombé dans la séduction. Il a failli, mais il s'est élevé. Et il a accompli la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Amen. Je vous prendrai quel exemple? La seule personne que je connais dans la Bible qui a échoué, c'est le roi Saoul. C'est lui seul que moi je reconnais qui a échoué. Quelqu'un qui était un appelé de Dieu et qui a échoué sa mission. Mais presque tous les autres qui ont que Dieu a appelé à son service et qui invoquaient Dieu, ils ont réussi. Pourquoi? Est-ce que cela veut dire que les esprits ne travaillaient pas contre eux? Est-ce que cela veut dire que les êtres humains n'agissaient pas contre eux? Eux aussi, ils ont eu l'adversité, ils ont vécu l'adversité, les oppositions, l'oppression, ils ont vécu la persécution, ils ont vécu tout ce que nous aussi on vit aujourd'hui, mais ils ont été des vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont sémé, lorsqu'ils ont connu que ce que tu sèmes est ce que tu vas récolter plus tard. Et que cela te sera soit bénéfique, soit destructif. Alors ils ont choisi de s'aimer le bien, de produire le bien, afin que leur vie future soit remplie de succès, de victoire. Alléluia. Donc, bien aimé, tu n'es donc pas la seule personne qui vit l'opposition ou la persécution ou l'adversité ou l'inimitié des esprits et des êtres humains. Tu n'es pas la seule personne, tu n'es pas le seul croyant. Presque tous les croyants vivent ces choses. Mais lorsque tu commences à s'aimer le bien, quand tu as connu Dieu et que tu commences à s'aimer le bien, plus tard, le bien que tu sèmes va produire les fruits dont tu vas bénéficier. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que s'aimer le bien? Je vais en parler de manière spirituelle. Qu'est-ce que c'est que s'aimer le bien? S'aimer le bien commence par obéir à Dieu. Il faut que tu sois obéissant. Il faut que tu apprennes à obéir. Bien-aimés, nous ne sommes pas nés obéissants, mais nous apprenons à être obéissants à travers la parole que Dieu nous enseigne. Cette parole nous enseigne à être obéissants. Alors, si tu as appris les méthodes que le Saint-Esprit donne pour savoir obéir à Dieu, et que tu commences à les mettre en pratique, à les observer, tu vas devenir une personne qui pratique le bien et qui produit le bien. Amen. À cette heure.
le bien. Et le bien que tu produis, bien-aimé, est un trésor que tu es en train d'épargner auprès de Dieu. C'est un trésor, bien-aimé, que tu es en train d'épargner. Les chrétiens ne comprennent pas souvent lorsque Dieu leur dit de garder leur trésor entre ses mains. Lorsque Dieu dit que là où est ton cœur, là aussi, voilà, merci, là aussi est ton trésor. Amen. Et ils pensent tout simplement au matériel et à l'argent. Mais on fait allusion ici à l'obéissance en général. Alléluia. L'obéissance en général, c'est le bien, c'est le trésor. Lisons un peu Matthieu chapitre 6. On commence au verset 19 jusqu'au verset 23. Il est écrit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du cœur. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Ah oui. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, cela veut dire si la connaissance que tu as est obscurcie, si la connaissance que tu as, la lumière ici prend le sens de la connaissance et du bien que tu fais, si le bien que tu fais est un bien qui est mesquin, la mesquinerie, tu vois, l'hypocrisie, si ce que tu fais comme bien est un bien incité par l'esprit de l'hypocrisie, la Bible déclare que tu es dans les ténèbres parce que le bien que tu fais, il n'est pas honnête. Tu n'es pas honnête, mais tu es hypocrite. Et la marche en Christ de certains chrétiens aujourd'hui est une marche en Christ hypocrite. Donc, si, bien-aimé, le bien que tu dis faire est un bien manifesté par le pouvoir hypocrite, par un sentiment d'hypocrisie, tu camoufles ce qui est au-dedans de toi et tu donnes une apparence de quelqu'un qui pratique le bien. La Bible déclare que tu es englouti dans les ténèbres. Combien sont dans tes ténèbres? Alléluia. Mais si tu fais le bien avec vraiment honnêteté de cœur, avec un cœur rempli d'amour, tu fais le bien, tu obéis à Dieu par amour, tu fais du bien autour de toi par amour et non par hypocrisie. Alors la Bible déclare que tu es en train d'épargner un grand trésor au ciel, auprès de Dieu, et ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Ou je vais donc essayer de parler de la jalousie qui anime souvent certaines personnes. Quand on voit une quelconque personne qui marche dans la volonté de Dieu et qui est béni, certains manifestent la jalousie. Ils ne savent pas ce qu'il a payé comme prix pour en arriver là. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'il a fait pour en arriver là. Je ne parle pas des gens qui ont été bénis par Satan.
gens qui sont bénis par Dieu et qui marchent dans la volonté de Dieu parce qu'ils ont sémé l'obéissance envers Dieu pour leur profit. Parce que figure-toi que quand tu sèmes l'obéissance, c'est pour ton profit. Dieu ne gagne rien dans notre obéissance. Est-ce que Dieu n'est pas, Dieu cherche à être sauvé? Non. Est-ce que Dieu cherche à être délivré? Non. Dieu cherche à être béni? Non. Tout cela, c'est nous qui cherchons cela. Alléluia. Dieu ne cherche pas la bénédiction, il ne cherche pas la délivrance, il ne cherche pas le salut. C'est nous qui cherchons toutes ces choses. Alors, si tu fais du bien par obéissance envers Dieu, c'est pour toi-même que tu le fais. C'est pourquoi j'ai dit, tu es en train d'épargner un bon trésor auprès de Dieu, dont tu vas bénéficier plus tard. Donc, je reviens là-dessus. Je voulais dire que souvent, certaines personnes manifestent des jalousies. Ils sont animés de jalousie envers quelqu'un qui a pratiqué le bien pendant un certain temps de sa vie et qu'aujourd'hui, le bien qu'il a pratiqué est en train de lui produire les bienfaits de Dieu, la bénédiction de Dieu. Il est en train de moissonner pour ce qu'il a semé. Certains se désespèrent pour manifester la jalousie, mais ils ne connaissent pas le prix qu'il a payé pour arriver à ce niveau. Bien-aimé, il a souffert pour parvenir à pardonner la méchanceté des hommes qui lui faisaient du mal. Pour pardonner quelqu'un, ce n'est pas facile. Bien-aimé, est-ce que c'est facile de pardonner quelqu'un qui te persécute, quelqu'un qui t'enchaîne, quelqu'un dont tu n'as fait aucun tort, mais qui t'enchaîne et qui manifeste la maltraitance, que ce soit spirituelle, physique, morale, intellectuelle contre toi? Est-ce qu'il est facile de pardonner les gens? Ce n'est pas facile. Mais cette personne qui est bénie, après avoir fait du bien, en faisant quoi? En supportant ceux qui lui font du mal, en les pardonnant. Aujourd'hui, tu es jaloux de lui. Toi, tu peux pardonner? Alléluia. Tu n'arrives pas à pardonner, mais tu es jaloux des efforts que lui, il a fournis. Aujourd'hui, parce qu'il a fait du bien, il a pardonné un bon nombre de personnes qui lui ont fait du mal, sans tenir compte de l'offense qu'ils l'ont fait, sans tenir compte du mal qu'il lui faisait, sans tenir compte de la souffrance que cela lui faisait. Il a préféré pardonner parce qu'il était en train de s'aimer. Il savait que le pardon qu'il est en train de donner, cela va lui produire le fruit agréable plus tard. Alléluia. Je t'invite à pardonner, bien-aimé, parce que ce que tu fais aujourd'hui, si tu arrives à pardonner tes ennemis, ceux qui te persécutent, ceux qui t'embrouillent, ceux qui te font du mal, si tu réussis à les pardonner aujourd'hui, sache que tu vas récolter le bien de ce pardon demain. Moi, je t'assure que tu vas pas récolter le bien. Alléluia. Il y a ceux qui sont jaloux, bien-aimés, parce qu'ils voient Dieu bénissant l'un de ses disciples qui a obéi à sa parole. Il y a longtemps, il a commencé à obéir. Il s'est dégagé de tous les pièges de Satan. J'aimerais dire qu'il s'est retenu de vivre dans le péché. Il s'est sanctifié. Bien-aimé, est-ce que se sanctifier est facile? Il y a des gens qui n'arrivent pas à se sanctifier. Mais lorsque tu fais des efforts et que tu implores le Saint-Esprit de t'aider à te sanctifier, si tu es béni demain, parce que ta sanctification est en train de produire le fruit, les gens vont se lever pour te manifester des jalousies. Ils savent ce que tu as subi pour te sanctifier. Est-ce qu'ils savent ce que tu as vécu pour te sanctifier, pour arriver à la sanctification? Ils ne savent pas ce que tu as subi. Ils ne savent pas ce que tu as supporté. Tu as supporté l'humiliation. Tu as supporté le manquement. Tu as supporté la pauvreté. Tu as supporté le
Bien-aimé, ce que l'homme a fait, ce que l'homme fait, il le moissonnera. Ce que l'homme sème, il le moissonnera. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir semé la sanctification et des années plus tard, tu vas récolter la souffrance. Jamais. C'est que Dieu n'est plus un Dieu qui est juste. Dieu, il est juste. Sa justice est équitable. Alléluia. Tu ne peux pas, bien-aimé, avoir cédé le pardon, l'humiliation ou l'humilité. Tu ne peux pas avoir cédé tout cela et qu'après des années, tu vas récolter le mal après avoir semé le bien. Non, bien-aimé, chaque action produit les fruits de son espèce. Si tu as semé le bien, plus tard tu vas récolter le bien. Si tu as semé le mal, tu vas récolter le mal. Bien-aimé, ce n'est pas le contraire. Personne ne doit te dire que tu sèmes le bien, tu vas récolter le mal. Non. Cela voudrait dire que Dieu deviendrait un être qui est injuste. Et nous savons que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Cette parole, cette loi, elle est divine, bien-aimée. Lisons d'abord le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 17 à 19. Matthieu, chapitre 7, verset 17 à 19. Que nous dit la parole de Dieu. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Merci. Donc tout arbre produit les fruits de son espèce. Bien-aimé, vous ne pouvez pas voir un arbre qui est mauvais et produit de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Et on connaît un arbre qui est bon aux fruits qu'il produit. C'est à travers les fruits que tu as produit qu'on va savoir que cet arbre il est bon, cet arbre il est mauvais. Nous voyons souvent les différents fruits que nous mangeons. Tu consommes un fruit et tu dis ah non, le fruit là n'est pas bon. C'est que l'arbre qui a produit le fruit là aussi n'est pas bon. Oui, c'est une loi divine, un principe de la vie naturelle. Il n'y a pas d'à peu près en ces choses-là. Alléluia. Il n'y a pas d'à peu près. Un arbre qui est bon produit de bons fruits. Et au fruit de cet arbre, on reconnaîtra que cet arbre il est bon parce que ses fruits sont bons. Quelqu'un qui est mauvais, méchant, il ne peut pas faire du bien. Il ne parviendra pas à obéir à Dieu. Voici pourquoi nous voyons aujourd'hui dans l'église. La plupart des personnes sont dans l'église des années et des années, mais ils n'ont jamais parvenu à satisfaire les attentes de Dieu qui attendent leur obéissance. Ils ne parviennent pas à obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur nature, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, ils ne peuvent pas obéir à Dieu. Comment ils vont faire? Leur nature ne change pas. Ils ont du mal à quitter leur nature pécheresse. Ils ne peuvent pas. Des années et des années, ils sont des chrétiens. Mais leur vie est semblable à la vie des non-croyants. Ils sont comme des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église. Ils ne sont pas différents. Qu'est-ce qui marque la différence entre quelqu'un qui fréquente une église et celui qui n'a jamais fréquenté l'église? Bien
Je vais prendre quelques exemples. Un païen, il manifeste la haine parce que c'est un païen. Mais certains chrétiens aussi qui ont la nature du mal, et aussi ils pratiquent la haine. Ils ne sont pas différents des païens. Oui, bien-aimé. Quand tu es chrétien, tu es censé vaincre la haine. Mais tu dis que tu es chrétien, mais tu haïs. Tu n'es pas différent de celui qui est païen. Parce qu'au moins le païen, lui, il est païen. Son identité, c'est l'identité d'un être terrestre. Mais toi qui dis être chrétien, ton identité doit être céleste, mais tu vis comme un terrestre. Tu pratiques la haine. Oui, bien-aimé. Tu dis que tu es chrétien, tu pratiques le christianisme, tu appartiens à Dieu. Les païens sont dans la calomnie, mais toi aussi tu calomnies. Tu passes tout ton temps à parler des gens et surtout à inventer les histoires négatives qui ne sont pas vraies contre une personne juste. Et tu confesses que tu es chrétien. Les païens, ils vivent dans la fornication. Toi aussi, le chrétien, tu vis dans la fornication. Où est la différence? Alléluia. Le païen est un menteur. Il ment pour son profit. Toi aussi, en tant que chrétien, tu mens pour un profit qui est dérisoire. Et tu dis que tu es chrétien. Où est la différence entre toi et le chrétien et le païen? Il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus comme les scribes et les pharisiens. Ils sont devenus comme les scribes et les pharisiens bien-aimés. Pourquoi? Je dis qu'ils sont devenus comme des scribes et des pharisiens. Ils sont devenus comme ça à cause de leur cœur. À cause de leur cœur bien-aimé. À cause de leur cœur. Ils sont devenus comme des pharisiens. Excusez-moi. Comme disait Jésus, les tombeaux blanchis. C'est comme cela qu'il avait appelé les pharisiens. Tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce que ces chrétiens-là, ils embellissent l'extérieur. L'extérieur, ils ont des longues robes jusqu'à la cheville. Ils ont les foulards sur la tête. Mais leurs cœurs sont noirs, comme le charbon. Il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Il n'y a pas la sainteté. Il n'y a pas le pardon. Il n'y a pas la justice. Il n'y a rien dans leur cœur. Rien. Mais avec les longues robes, ils se passent pour des chrétiens. Avec les longues boubous, ils se passent pour des chrétiens. Alors qu'en réalité, leur cœur n'est pas influencé par aucune vertu du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Ne crois pas que la parole de Dieu ment. La parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu dit, il dit qu'il veille à l'accomplissement de ce qu'il dit. Si Dieu dit qu'on ne le trompe pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il en sera ainsi. Si
Alléluia. Il y a des chrétiens qui avortent. Il est chrétien ou elle est chrétienne. Il enceinte une femme parce qu'il veut camoufler son péché. Il fait avorter la femme. La femme elle-même qui sont chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui commettent des abominations. Il y a des chrétiens qui commettent des choses que si tu les découvres, tu ne voudras même pas les approcher. Tu ne voudras pas les approcher. Parce que leur vie est une vie secrète. La Bible nous l'a dit même dans le livre d'Éphésiens. La Bible dit, les choses que ces gens-là dissimulent, si tu les découvres, tu en seras vraiment déçu. Si tu découvres l'œuvre, les œuvres qu'ils commettent. Mais néanmoins, ils vont le récolter. Voici pourquoi vous voyez que, bien aimé, quand Dieu en a marre de soi-disant un chrétien qui est en train de pratiquer, de semer le mal, Dieu fait quoi? Il t'expose. Il va t'exposer pour que tu sois découvert et que ton secret soit connu, afin que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Alléluia. Oh, bien-aimé, ne vous y trompez pas, bien-aimé, on ne peut pas tromper Dieu. Lisons Ecclésiaste, chapitre 12, verset 14. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 14. Cherchez, si vous êtes à la page, vous lisez. C'est l'Ancien Testament, bien-aimé. L'Ancien Testament, le livre d'Ecclésiaste. Quelqu'un qui n'a pas encore trouvé, moi je suis en train de lire oh là là. Bon, attendez, moi je cherche. Pardon. Ecclésiaste chapitre 12, je suis au verset 14. Il est écrit au verset 14. Il est écrit, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit le bien, soit en mal. Alléluia. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc ce n'est pas dans une invention que les gens pensent que c'est une invention que nous exprimons souvent en disant le mal que tu fais, tu vas le récolter. Le bien que tu fais, tu vas le récolter. Les gens pensent souvent que c'est une invention humaine. Ils ne savent pas que c'est bibliquement écrit. Que Dieu dit, chacun récoltera selon les actions qu'il mène, selon les actions qu'il mène, il va récolter tout ce qu'il fait. C'est pourquoi dans le Saint-Esprit exhorte les chrétiens à faire le bien sans se lasser. Et cela afin que leurs actions produisent pour eux de bonnes moissons dont ils jouiront dans leur vie terrestre et dans leur vie céleste. Si dans le Saint-Esprit nous appelle à faire de bonnes actions, c'est parce qu'il sait que la parole que nous venons de lire, elle va s'accomplir dans
même après la mort. Donc pour que tu puisses donc bénéficier de tes actions de manière terrestre et céleste, ne te lasse pas de faire du bien. Fais du bien, même contre la volonté humaine, même contre la colère de ton cœur, parce qu'il arrive souvent que quelquefois, le cœur te dit, ne fais pas cela, parce que tu ne vois pas que tu ne peux gagner rien en faisant ce bien. N'écoute pas cette partie de ton cœur qui te dit, ne fais pas parce que tu ne gagnes pas. Moi, je te dis que tu gagneras. Pourquoi est-ce que les hommes pensent qu'ils ne gagneront pas le bien qu'ils font? C'est parce qu'ils regardent à la personne dont ils ont fait du bien. Ils aimeraient que la récompense vienne de lui. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Ce n'est pas celui à qui tu as fait du bien qu'il faut forcément que ta récompense vienne de lui. Remarquez même d'ailleurs que très souvent, aux personnes dont tu fais du bien, ce sont des personnes qui sont de plus en plus ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants. Et cela fait mal à beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas compris cette loi de la nature, que ta récompense ne vient pas de cette personne, ta récompense vient de Dieu. Alléluia. Voici donc pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas faire le bien. Parce qu'eux, ils attendent le retour auprès des gens dont ils ont fait le bien. Et souvent, les gens dont ils ont fait du bien ne leur rendent pas ce bien. Et ils sont déçus. Et ils arrêtent, ils se lassent de faire le bien. Si tu regardes aux êtres humains à qui tu fais du bien, si tu attends d'eux la reconnaissance, la gratitude, le bien, tu seras déçu, bien-aimé. Et tu perdras ta récompense lorsque tu auras arrêté. Lorsque tu te seras lassé de faire du bien, tu vas perdre ta récompense. Fais le bien aveuglement, sans compter sur ceux dont tu fais du bien. Regardez à Dieu, parce que c'est lui qui disposera ta récompense. Et même les personnes les personnes dont Dieu va utiliser potentiellement pour te faire du bien, seront ceux dont toi tu n'as même pas connu. Alléluia. Ce sont des gens que toi tu n'auras même pas connus. Ce sont des gens que tu ne t'attendais même pas à ce qu'eux, ils te feront du bien. C'est eux que Dieu va disposer à te faire du bien. Mais ceux dont toi tu as fait du bien seront ingrats. Alléluia. Donc notre récompense vient de Dieu, il ne vient pas des hommes. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous conseille de ne pas se lasser à faire du bien, de ne pas se lasser à obéir. Nous devons obéir, même lorsque tout nous est contraire, même lorsque il y a des oppositions, même lorsqu'il y a des obstacles. Dieu dit, obéis, fais ce qu'il faut, sanctifie-toi. La Bible dit quelque part que les enfants de Dieu qui sont prudents, ils se préparent à la pluie de l'arrière-saison. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le moelleux, celui qui sème, il ne moissonne pas aussitôt. Donc quand tu sèmes, tu t'attends à ce que tu vas moissonner plus tard. Regardons l'exemple des cultivateurs. Lorsqu'un cultivateur a semé dans sa plantation, dans son champ, dans son jardin, il ne s'attend pas à récolter les fruits de sa semence aujourd'hui. Il s'attend à récolter le fruit de sa semence plus tard. Alléluia. Et il a un autre travail à faire, parce qu'il ne suffit pas seulement de semer, mais il suffit d'arroser également. Il faut également arroser ce que tu as semé. Il faut que tu entretiennes ce que tu sèmes, afin que cela
arrive à maturité. Parce que si tu n'entretiens pas ta semence, elle ne va pas non plus arriver à maturité. Et tu auras travaillé en vain. Alléluia. Tu auras travaillé en vain. Vous allez me demander, mais spirituellement, qu'est-ce que cela veut dire? Où est le rapport avec l'obéissance? Je vais te donner le lien avec l'obéissance. Lorsque tu obéis à Dieu, ton obéissance doit être entretenue de telle sorte que tu ne puisses pas te fatiguer d'obéir et de telle manière que tu puisses parvenir à obéir à Dieu de la manière qui plaît à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a une quelconque obéissance qui ne plaît pas à Dieu, mais qui satisfait les humains. Amen. Si tu obéis de manière à satisfaire les humains, ton obéissance peut ne pas être approuvée par Dieu. Mais Dieu est d'abord celui qu'on doit chercher à satisfaire dans notre obéissance. C'est pourquoi je vais te parler de cette obéissance qui ne satisfait pas Dieu. L'obéissance que tu obéis avec l'intention de recevoir à tout prix une récompense de la part de Dieu ou de la part de celui que tu obéis. C'est une obéissance conditionnée. Dieu n'aime pas ce genre d'obéissance. C'est hypocrite. Si tu veux obéir à Dieu pour que Dieu approuve, il faut obéir à Dieu par amour. C'est pour cela qu'on dit qu'on n'obéit pas à Dieu par contrainte, mais on obéit à Dieu par amour. Tu ne vas pas obéir à Dieu parce que tu as peur du pasteur. Tu ne vas pas obéir à Dieu parce que tu as peur de ce que l'on dira de toi. Mais tu vas obéir à Dieu parce que tu l'aimes. Alléluia. On s'en fout de ce que l'on dira de toi. Il ne faut pas tenir compte de ce que les gens disent. Sauf si, à part que ce que les gens disent peut t'amener à la récompense, à ce moment, oui. Si ce que les gens disent concourt à la récompense, alors c'est une bonne chose. Si ce que les gens disent concourt à t'encourager, à continuer, à rechercher la véritable obéissance de Dieu à ce moment, oui. Mais si les gens disent des choses négatives pour te décourager autant que moi, à ça, il ne faut pas regarder à cela. Il ne faut pas tenir compte de tout cela. Amen. La véritable obéissance est motivée par l'amour que nous avons pour Dieu. C'est cela, la véritable obéissance. Mais si tu conditionnes ton obéissance à Dieu, juste parce que tu veux, on t'a dit que si tu obéis à Dieu, il va te bénir, alors tu dis j'obéis parce que Dieu va me bénir. Je vais même d'abord te dire que tu vas te fatiguer avant le temps. Parce que ta bénédiction risque de retarder et tu vas te lasser d'obéir. Tu vas croire qu'on t'a menti. Alléluia. Tu vas penser qu'on t'a menti. Mais si tu obéis à Dieu par amour, tu ne vas pas te lasser d'obéir. Même quand la bénédiction retarde, tu ne vas pas te fatiguer. Alléluia. Tu vivras toujours dans cette obéissance, sachant que ton obéissance, peu importe le temps, Dieu la récompensera. Que ce soit de manière terrestre ou terrestre. Parce que Dieu, il est tellement amour bien-aimé, il nous bénit et il nous récompense de manière terrestre et de manière céleste. Alléluia. Donc fais le bien et ton bien va produire. Un ouvrier mérite son salaire. C'est ce que Jésus avait dit. Alléluia. L'ouvrier mérite le salaire. Tu sais déjà que même si tu ne t'attends pas à la bénédiction, elle va arriver. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Bénis l'Éternel. Nous avons terminé ce matin. Que le Seigneur soit loué.